accueille Gwenaëlle Carfentan, fondatrice et dirigeante de Urban Sync Platform. Bonjour Gwenaëlle. Que fait ta solution aujourd'hui? Merci beaucoup à toi et à Open Ticket France pour m'avoir permis d'être là ce matin. Alors, Urban Sync Platform, en fait, c'est effectivement un écosystème de solutions d'aide à la décision pour à la fois s'adapter, mais aussi transformer les questions écologiques et énergétiques. Alors, je dirais, et si vous pouviez imaginer le monde de demain, est-ce que vous pouviez avoir de l'influence en fait sur votre entreprise, votre territoire? Eh bien, en fait, aujourd'hui, pour y arriver, il faut avoir accès à la donnée. Cette donnée, aujourd'hui, peut générer un monde différent, c'est-à-dire qu'une donnée conduit à une action et une action conduit effectivement à un futur plus durable. Donc, on a transformé ça en raison d'être, c'est-à-dire qu'on donne de la valeur aux efforts environnementaux et surtout, on rend visible l'invisible. Alors, nous existons depuis 5 ans. Ça fait vraiment 1 an que je fais, si je puis dire, la fonction commerciale. Nous avons été labellisés par l'écosystème Cleantech Open France, également Green Tech Innovation, Solar Impulse, le France Tourisme Tech également et la French Tech. Et donc, nous sommes leaders européens dans le domaine du jumeau numérique dédié aux questions environnementales. Nous nous adressons à l'hôtellerie de plein air, aux gestionnaires d'actifs, aux EPCI, enfin ce qu'on appelle les établissements publics, les grands comptes et tout ce qui est relatif aux grands transports, c'est-à-dire ports et aéroports. Donc la performance environnementale, en fait, elle est très difficile à piloter. On le sait tous, les données sont très dispersées, le processus est encore manuel. Enfin, ce que j'appelle manuel, c'est du tableau Excel ou du Power BI. Il y a un manque de vision globale et du coup, la complexité aussi réglementaire n'est pas toujours facile à traduire. Donc avec nous, c'est beaucoup plus simple. Ça permet de faire des vraies décisions temps réel. C'est ça que je vais vous montrer, avec un gain de temps énorme et surtout une économie mesurable, pratiquement aussi en temps réel. Donc, ça se traduit en fait par ce qu'on appelle des tableaux de bord. Alors, j'imagine que vous conduisez tous. Est-ce que vous pourriez imaginer prendre votre voiture sans avoir votre tableau de bord allumé? Probablement, vous allez me dire non. Eh bien, en fait, les territoires et les entreprises, c'est pareil. Elles vont maintenant se doter d'un tableau de bord 2.0 et c'est ce que nous préparons, c'est ce que nous les aidons à réaliser en fait cette transformation de données en visualisation géolocalisée de toutes leurs données environnementales à impact. Donc ça passe par l'exercice de, si je puis dire, mise en place des indicateurs sur les thématiques que vous voyez là. Donc c'est l'énergie, l'eau, la biodiversité, la vulnérabilité aussi climatique, la mobilité, les déchets. Et surtout, pour terminer, la balance carbone. Alors, nous sommes agnostiques, c'est-à-dire qu'on se connecte à toutes les plateformes déjà existantes. On nous appelle plutôt le rooftop. En fait, c'est nous qui coiffons finalement toutes les autres applications, celles qui sont à thème. Par exemple, s'il y a une thématique déchets, comme on a vu tout à l'heure, ou mobilité, ou gestion de la biodiversité. Donc, du coup, on va se connecter à leurs données et on va remonter ça à l'échelle multisite. Alors, nous travaillons à l'échelle européenne. Hier, j'étais en Allemagne et donc, on travaille avec la ville de Valence en Espagne et Nantes qui veulent devenir ce qu'on appelle une Zero Pollution Cities. Donc, elles utiliseront notre plateforme pour le démontrer. Sur notre site internet, quand vous allez voir, là, il y a un jumeau numérique. Alors, je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais si vous cliquez sur le petit bouton vert, là, vous pourrez voir ce que c'est qu'un jumeau numérique. C'est une technologie 3D, temps réel, avec une grosse base de données. Par exemple, celui qui est montré dans cette démo, c'est Lyon-Confluence. C'est un quartier de 150 hectares. Donc, ça fait 35 millions de données uniquement sur la thématique énergie. Et là aussi, c'était un projet européen. Lyon voulait montrer qu'ils étaient le premier, enfin Lyon-Confluence, donc c'est entre le Rhône et la Saône, c'est l'espèce de langue Lille qui se trouve coincée entre effectivement ces deux rivières. Et donc, l'enjeu, c'était effectivement de montrer que c'était un quartier à énergie positive, c'est-à-dire qu'on a connecté la donnée énergétique en consommation et également en production. Donc, c'est possible et avoir aussi une restitution, évidemment, aux citoyens.
Quelques mots pour terminer en termes de bénéfices. Évidemment, lorsqu'on a un cockpit numérique et qu'on passe du coup à un suivi type RSE ou CSRD en ligne, ça change tout parce qu'en fait, on le partage avec les équipes. Je vois par exemple avec ICAD, on travaille sur Paris La Défense, sur Rungis, sur Porte de Paris. Ils sont presque une centaine à être connectés à la même base de données. Donc ça permet d'avoir une meilleure communication en interne, mais aussi de s'adresser aux partenaires publics et privés autour d'eux, en l'occurrence. Donc ça permet surtout de faire des projections d'avenir et ce qu'on appelle de la simulation de résultats. Pour ce qui nous concerne, aujourd'hui, on a réussi à faire 50 000 tonnes de CO2 évitées. On vise 10 millions de tonnes et pour 2029-2030, on vise aussi 10 millions d'euros. Aujourd'hui, on est à 1 million. Donc cette année, on fera 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est quelques exemples en fait de supports de reporting. Donc effectivement, on est en données géolocalisées et c'est ça qui est la force en fait de la restitution de cette vision dont on parlait tout à l'heure et surtout sur la capacité à décider rapidement parce qu'on voit juste, on sait que les données elles sont bonnes parce que notre rôle aussi c'est de les agréger, de les nettoyer et de vous les restituer dans d'excellentes conditions. Et donc c'est ça aussi qui crée cette force de réponse. On le traduit également pour tout ce qui est vulnérabilité climatique. Alors, j'ai perdu l'animation avec le PDF, excusez-moi. Mais du coup, on simule en fait les crises centennales. Et aujourd'hui, l'administration demande à ce qu'on majore la crise centennale. Je pense que vous avez tous entendu parler, par exemple, de Xynthia, qui était une très grosse marée, qui a ennoyé énormément de terre. Et donc, aujourd'hui, on nous demande de simuler ce maximal connu, qu'on appelle la centennale, et on nous demande d'aller jusqu'à plus 80 cm. 80 cm. Donc évidemment, tous les actifs sont concernés dans l'hôtellerie, enfin tous les actifs de bord de mer, mais aussi les actifs qui sont sur les rivières. Donc en fait, tout le monde est concerné par la vulnérabilité climatique. Donc on permet aussi de déclencher des solutions de prévention. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi.